Bonjour et bienvenue. Le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l'INSERM, autrement appelé CEPIDC, est en charge de la production de la statistique sur les causes médicales de décès en France et vous propose cette présentation, le certificat de décès, pourquoi faire. Ce tutoriel est destiné aux médecins et aux utilisateurs des données de mortalité et a pour objectif de montrer à quoi sert l'information remontée par la certification des décès, comment les données de mortalité sont produites et dans quelle mesure elles sont des éléments essentiels des prises de décision en santé publique. C'est en effet sur la base de ces certificats de décès que nous produisons à l'INSERM la base de données des causes médicales de décès en France. Ce registre exhaustif, et qui existe depuis 1968, joue un rôle clé dans l'identification des priorités de santé publique et dans la veille sanitaire. Par exemple, dans les années 80, face à l'augmentation inquiétante du nombre de morts subites du nourrisson, illustré par ce graphique avec le taux de mortalité infantile causé par le syndrome de la mort subite du nourrisson en fonction des années, les pouvoirs publics ont corrigé, à partir de 1990, leurs recommandations en demandant aux parents de coucher leur nourrisson sur le dos plutôt que sur le ventre. Cette mesure a permis une réduction de 75% du nombre de décès par mort subite du nourrisson depuis 1991. Les données de mortalité permettent également de montrer l'impact de décisions de traitement sur la mortalité et d'orienter les problématiques de recherche clinique. Ce graphique, par exemple, qui indique le taux standardisé de décès par VIH pour les moins de 65 ans et pour 100 000 habitants en fonction des années, montre bien que la diffusion de la première thérapie antirétrovirale dès le début des années 90 a largement contribué à la baisse du taux de mortalité causé par le VIH. Enfin, dans la mesure où le modèle du certificat de décès est international et validé par l'OMS et que les règles de codage des décès le sont également, les données de mortalité qui sont produites dans tous les pays sont comparables dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi chaque pays européen transmet ces données à Eurostat et l'ensemble des pays de l'OCDE à l'OMS. En France, de nombreux organismes de recherche ou sanitaires travaillent à partir de ces données, notamment pour la veille sanitaire. En France, les médecins ont à leur disposition deux modèles de certificat de décès. Le certificat dit néonatal, un certificat de couleur verte pour les décès survenant jusqu'à 27 jours de vie révolus, dès lors que l'âge gestationnel est supérieur à 22 semaines d'aménorrhée et ou que le poids de l'enfant à la naissance est de plus de 500 grammes. Il ne sert donc à rien de rédiger un certificat néonatal pour les enfants nés sans vie ou morts-nés, puisque ces derniers n'ont pas de certificat de naissance. Et un certificat de couleur bleue pour tous les décès à partir du 28e jour, nommé certificat adulte. Sur chacun des deux types de certificats de décès, la partie supérieure contient les informations administratives. Le médecin certifie que la mort est constante et réelle et précise la date et l'heure du décès ou du constat de décès. Il remplit ensuite les informations d'état civil et les informations funéraires. Le volet médical du certificat néonatal comporte 5 parties. L'information relative à l'enfant, sans le nom ni le prénom, des informations relatives à l'accouchement, des informations relatives aux parents, l'indication des causes de décès, partie commune à l'ensemble des pays de l'OCDE, et des informations complémentaires. Le volet médical du certificat adulte comporte 3 parties. Les informations relatives aux défunts sans le nom ni le prénom, les causes de décès, partie commune à l'ensemble des pays de l'OCDE, et les informations complémentaires. Quelle est la responsabilité du médecin quand il certifie un décès? La certification des décès est un acte obligatoire et est une prérogative du médecin. La certification des décès engage certes une responsabilité disciplinaire, civile et pénale dans le cas de production d'un faux, mais concrètement, l'enjeu pour le certificateur est de remplir ce qu'il pense être responsable du décès au moment du constat. L'erreur est possible à partir du moment où elle n'est pas intentionnelle.
Pour mieux comprendre la complexité de la production de la donnée et l'importance de la qualité de la certification, nous allons vous décrire le circuit de transmission. Il existe depuis 2007 deux modalités pour établir un certificat de décès: la certification électronique et la certification papier. Selon la loi, le certificat de décès doit être établi par un médecin dans les 24 heures suivant le décès. En dehors du cas de l'obstacle médico-légal, le certificat papier doit être remis dans son intégralité à la mairie de la commune où est survenu le décès, quelle que soit la nationalité du défunt. C'est un document officiel qui permettra d'obtenir le transfert en pompe funèbre et l'acte de décès. La partie médicale doit être cachetée par le médecin, elle est confidentielle et anonyme. La mairie sépare ensuite les deux volets et transmet les informations de décès sous la forme d'avis et de bulletins à l'ARS et à l'INSEE. Le volet médical est transmis séparément à l'Agence régionale de santé. Il reste confidentiel et anonyme. L'ARS transmet le volet médical à l'INSERM. Les données sont ensuite codées selon les règles de l'OMS et intégrées dans la base de données des causes médicales de décès du CEPIDC. Le délai moyen d'arrivée de l'information médicale au CEPIDC par la voie de certification papier est de 3 semaines à 4 mois. Le médecin peut certifier électroniquement le décès à partir de l'application CertDécès, auquel cas il n'est pas nécessaire de remplir un certificat papier. Il est toujours nécessaire aujourd'hui, dans la plupart des communes, d'imprimer le volet administratif afin de le remettre à la mairie. Un projet de dématérialisation complète est actuellement mis en œuvre. Le volet médical est transmis immédiatement au CEPIDC, mais le médecin dispose de 96 heures pour y apporter d'éventuelles modifications. Ainsi, la transmission de l'information médicale est quasi immédiate, c'est donc une transmission à privilégier. Par la suite, le traitement réalisé au CEPIDC consiste principalement, à partir du texte médical rédigé sur les certificats de décès, de numériser l'information dans le cas de la certification papier, d'attribuer des codes de la classification internationale des maladies pour chaque mention ou pathologie reportée, puis d'identifier la cause initiale de décès en appliquant strictement les règles internationales de l'OMS. Les traitements des certificats électroniques sont plus rapides car il n'y a pas d'étape de numérisation. Une partie de ce travail est automatisée par des systèmes experts et des outils de traitement automatique des langues. Les cas rejetés, les cas complexes ou ceux nécessitant un contrôle spécifique sont traités à la main graduellement par des codeurs médicaux, des nosologistes ou des médecins experts du codage de la mortalité. Ce traitement commun à tous les pays aboutit en France à la finalisation d'une année complète au bout de 18 mois à 2 ans. Récemment, lors de la pandémie du Covid-19, le traitement rapide par le CEPIDC des décès certifiés par voie électronique a permis d'observer l'évolution quotidienne des décès par cause, notamment ceux liés à l'infection par le SARS-CoV-2. Cette visualisation montre par exemple le nombre de nouveaux certificats électroniques de décès dus à la Covid-19 en orange ou aux autres causes en bleu par lieu institutionnel, les maisons de retraite, les cliniques et les hôpitaux publics. On observe bien le pic épidémique de la première vague associé à une baisse de la mortalité sur les autres causes dans les hôpitaux, l'effet du confinement sur la baisse de la mortalité par Covid-19 et enfin le départ de la deuxième vague. En conclusion, cette vidéo, principalement destinée aux médecins certificateurs de décès, vous a présenté les circuits de remontée de l'information des causes de décès et montré l'importance, d'un point de vue de santé publique et de recherche, d'une certification des décès lisible et de qualité. Vous aurez également compris que plus l'information arrivera rapidement à l'INSERM, plus la donnée et son exploitation seront utiles, notamment à des fins de veille sanitaire. Nous vous incitons donc à utiliser un maximum la certification électronique.